exercice, c'est un exercice B1 vers le DELF B1, d'accord? Donc, si vous aimeriez passer l'examen, alors il faut pratiquer, bien sûr, avec des exercices de la compréhension de l'oral, de la compréhension écrite de la même façon, la production de l'oral, la production écrite, etc. Donc, quelqu'un qui peut lire la consigne maintenant? Moi, D'accord, merci Erika. activité 3, numéro 1, écoutez le dialogue une fois et choisissez la bonne réponse. Voilà, tu peux continuer. Quelles sont les Euh, réponses? C'est un dialogue entre un vendeur et un client. C'est une rencontre entre deux amis. C'est un échange entre deux inconnus. Numéro 2, pour préciser la situation, écoutez le dialogue encore une fois. Répondez aux questions. 1. Quelle est l'activité de l'homme? B. Quel est le projet de l'homme? C. À la fin du dialogue, la femme est inquiète, satisfaite, heureuse. Exact, très bien. Ça marche, parfait pour la lecture. Merci Erika. Alors, en effet, on va consacrer ces dernières minutes à écouter l'enregistrement. En effet, ça peut être un dialogue entre un vendeur ou une cliente, entre deux amis ou entre deux inconnus, deux personnes inconnues. Alors, dans un premier temps, on doit identifier quelle est la phrase qui convient, d'accord? Après, dans un deuxième temps, on va écouter une deuxième fois et on doit essayer de repérer quelle est l'activité de l'homme et quel est le projet de l'homme, d'accord? Et à la fin, si le dialogue, la femme est inquiète, satisfaite ou heureuse, d'accord? Voilà, c'est parti? Tout s'est bien compris? Excellent. Oui. D'accord, c'est parti donc. Ok, c'est parti. Activité 3. Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour madame. Rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas, c'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Ah, oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Voilà, excellent. Donc, et ça marche. Et jusqu'à là, vous pourriez me dire par rapport à l'exercice 1, l'exercice 1, c'est un dialogue entre un vendeur et une cliente, c'est une rencontre entre deux amis ou c'est un échange entre deux inconnus? C'est un échange entre deux inconnus. Inconnu. Excellent, oui, très bien, Maria. En effet, c'est ça. Parfait, excellent. C'est un échange entre deux inconnus. Très bien. Alors, on va écouter une deuxième fois l'enregistrement et on va essayer dans cette opportunité de pouvoir
repérer quelle est l'activité de l'homme et quel est le projet de l'homme, d'accord? Et à la fin du dialogue, si la femme est inquiète, satisfaite ou heureuse, d'accord? Donc, c'est parti. Mais avant de passer à ça, Maria, quelle, quelle était l'expression, la phrase qui t'a fait penser à c'est un échange entre deux inconnus? Quel fait? Qu'est-ce que tu as entendu, Maria? Maria? Pardon, qu'est-ce que c'est la question? Alors, la question était, d'après toi, Maria, qu'est-ce que tu as entendu pour conclure, pour déduire que c'est un échange entre deux inconnus? Et la femme le dit que qu'est-ce que c'est les photos qu'il prend. Et il dit que c'est pour une reviste, un magasin. D'accord, oui, ça marche. Excellent, oui, très bien. En effet, donc, avec cette deuxième écoute, on va essayer de repérer, en effet, quelle est l'activité de l'homme, quel est le projet de l'homme et à la fin du dialogue, si la femme est inquiète, satisfaite ou heureuse. C'est parti. Activité 3. Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour madame. Rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas, c'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Voilà, donc vous avez pu identifier et répondre quelle est l'activité de l'homme. D'après vous, quelle est l'activité de l'homme? Il fait un reportage. D'accord, Les oui. photos pour le reportage. D'accord, il prend des photos, en effet, il prend des photos. Voilà, exact, très bien. Ça va, ça fonctionne. Quelqu'un qui veut ajouter quelques informations importantes par rapport à la question A. Quelle est l'activité de l'homme? Il est photographe. Exact, très bien, parfait, Bernardo. Il est photographe, en effet. Photographe, en effet, très bien. Bien sûr, si, s'il prend des photos, en effet, il est photographe. Excellent. Donc, quelque chose à ajouter, c'est parti là. D'accord. Donc, quel est le projet de l'homme? Voyage Europa. Oui, il y a une chose en particulier, oui, voyager pour l'Europe, mais une chose plus particulière. Ce projet est un livre de voyage à travers
de villes d'Europe. Exact. Très bien, c'est ça. En effet. Excellent. Oui, c'est le projet, en effet. Le projet s'appelle, ou le projet, ou le livre, n'est-ce pas? Le livre s'appelle, comment s'appelle le livre? Tu as dit, Voyage à travers des villes d'Europe. voilà, en effet, voyage à travers des villes d'Europe. En effet, c'est ça, comment s'appelle le projet. Le projet, en effet, le projet, c'est de faire un livre qui s'appelle Voyage à travers des villes d'Europe. En effet. Très bien. Donc, l'homme, autant que photographe, l'homme comme photographe, quel type de photo il prend? Quel type de photo? Les visages de les personnes. Exact. Très bien. Parfait, Tatiana. En effet. Le photographe prend des visages, n'est-ce pas? Des visages euh, des, des habitants, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plein voilà, des villes. En effet, il prend des visages. Il a dit aussi des visages des habitants typiques. Exact. Très bien. Typique. Des visages typiques, en effet, n'est-ce pas? Des visages typiques. Des visages typiques des habitants, en effet. Parfait, jusqu'à là. Donc, et ça marche. Et pour conclure, à la fin du dialogue, la femme est inquiète, satisfaite, heureuse, Satisfaite. satisfaite, en effet. Et au début, la femme était comment? Au début, Qu'est-ce que c'est le début? au début, la femme était satisfaite. Au moment que l'homme a pris une photo, la femme était satisfaite. Non, No. elle était inquiète. Ujú. Exact, très bien. Au début, il était inquiète. En effet, parce que une personne inconnue a pris une photo de son visage, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi la femme s'est demandé pourquoi est-ce que tu me prends des photos? Donc, elle était inquiète. Mais en effet, l'homme lui a expliqué le projet qu'il est en train de développer. Et alors, la femme, en effet, a compris la situation et à la femme est satisfaite. Mais au début, la femme était inquiète, n'est-ce pas? Voilà, en Oui. effet, c'est ça. Très bien. Alors, je pense que ce type d'exercices sont très importants pour s'habituer à la sonorité du français. N'oubliez pas de consommer le plus de contenu en français sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et les journaux, etc., pour améliorer la compréhension de l'oral, la compréhension écrite, etc., parce que c'est déjà un niveau B1. Donc, dans ces cas-là, on a compris presque tout. Je dirais en 90% toute la situation a été bien faite. Donc, ça marche. Excellent. On va avoir des exercices comme ça parce que ce sont des exercices B1, DELF B1, et on va travailler. D'accord?
dans les prochaines séances. Donc, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de prenez soin de vous. Soit bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Oui. Merci, bon week-end. Merci Maria. Merci. Bon week-end Merci, au pour revoir. vous aussi. Merci. Merci à toutes, à tous. Au revoir.